Salut les amoureux du ballon, on se retrouve pour une revue de presse un peu particulière qui sera consacrée en grande partie, vous vous en doutez, à un homme, Karim Benzema, lauréat du 66e Ballon d'Or France Football. Et oui, ce n'est pas tous les jours que nous avons un Ballon d'Or français. L'attaquant du Real Madrid est devenu le 5e joueur français à glaner la récompense suprême pour un footballeur. Forcément, ce matin, il fait la une de l'équipe qui s'amuse en titrant « Le ballon à la maison ». 24 ans après Zinedine Zidane, c'est son idole qui lui a remis le précieux trophée hier au Théâtre du Châtelet. Il en avait rêvé à l'adolescence et le voilà couronné. Karim Benzema a soulevé le Ballon d'Or 2022 au terme d'une soirée émouvante entouré de ses proches et de ses idoles, Zidane et Ronaldo. Et c'est simple, ce matin, c'est toute la presse française qui rend un hommage appuyé à Cabernet. Accrochez-vous, les éloges pleuvent. Il fait la une du Parisien qui estime que c'était le plus beau soir de sa vie. Pour la Provence, Benzema succède à Zidane. Pour le Progrès, l'attaquant formé à Lyon est désormais dans la légende. La Voix du Nord se régale et rapporte que c'était le jour de gloire pour Benzema. Enfin, que ce soit Ouest France, Nice Matin, les dernières nouvelles d'Alsace, le Courrier de l'Ouest, Midi Libre ou encore l'Union, tous les quotidiens de la presse quotidienne régionale s'enflamment pour le nouveau Ballon d'Or français. Vous pensiez que c'était terminé? Eh bien non. Ce sacre de Karim Benzema fait le tour d'Europe, que dis-je, le tour du monde. Et on commence en Espagne, là où l'attaquant brille depuis plus d'une décennie avec son club du Real Madrid. Il fait la couverture du quotidien madrilène AS qui évoque un bain doré pour le 9. Benzema remporte le Ballon d'Or pour la première fois et Alexia Putellas redevient la meilleure joueuse du monde. Courtois élu meilleur gardien de but, Gavi meilleur jeune joueur, Lewandowski reçoit le prix Gerd Müller, rapporte le journal. Pour Marca, ce sacre est de justice et d'or, alors que pour Mundo Deportivo, c'est simplement de l'or pur. El País se régale et estime que le trône appartient à Benzema. En Angleterre aussi, on parle de ce couronnement sur la couverture du Guardian, qui estime que Benzema, c'est la crème de la crème. En Italie aussi, ce sacre fait les gros titres comme sur la une du Corriere dello Sport ou encore de la Gazzetta dello Sport. Le quotidien belge La Dernière Heure rend aussi hommage à Benzema, mais aussi à Kevin De Bruyne qui est sur le podium. Au Portugal, Ojogo estime que Benzema est sur le toit du monde. Et ce premier Ballon d'Or de Benzema traverse l'Atlantique, où le quotidien argentin Clarín le met en avant et relève surtout l'absence de Lionel Messi dans le top 30. Bref, c'est toute la planète football qui est complètement dingue de Karim Benzema, et c'est mérité. Allez, on va tourner cette page Ballon d'Or et parler un peu résultats, notamment en Italie où la Roma s'est imposée 1-0 sur la pelouse de la Sampdoria hier soir. Un résultat qui fait la une d'Il Romanista ce matin qui remercie Lorenzo Pellegrini, auteur du pénalty décisif. Une courte mais précieuse victoire qui permet au club de la Louve de remonter à la 4e place du classement. Pour le Corriere dello Sport, cette équipe mourinesque peut rêver de Ligue des Champions. C'est la 7e victoire en championnat et José Mourinho applaudit car c'est une victoire méritée. Pour la Gazzetta dello Sport, la Roma gagne et est 4e. Une belle opération pour les Romains. En Espagne, ça joue ce soir dans le cadre de la 10e journée de Liga. Et c'est un choc entre deux équipes pas vraiment au meilleur de leur forme, entre le Séville FC et Valence. Cette rencontre sous tension fait la une de l'Estadio Deportivo qui estime que pour les Sévillans c'est un match pour respirer. Actuellement 14e au classement, l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc doit apporter une bouffée d'oxygène à cette équipe. Et c'est le moment d'en profiter en faisant un coup à domicile. Pour Super Déporter, le journal valencien, c'est surtout le Gattuso Show, un test décisif pour mesurer les réelles aspirations européennes du club tiers. Réponse ce soir à 19h. On file en Angleterre où l'on pourrait bien revoir Mauricio Pochettino sur un banc de Première Ligue dans les prochaines semaines. Alors qu'Aston Villa n'est pas au rendez-vous des objectifs annoncés, Steven Gerrard pourrait être limogé. Et ce matin, le Daily Telegraph nous apprend que les Villains ciblent Mauricio Pochettino, libre depuis son départ du PSG l'été dernier. L'Argentin fait figure de priorité dans la shortlist établie par les dirigeants en cas de départ de Gerrard. Alors que la direction du club de Birmingham a donné un ultimatum à la légende de Liverpool, une victoire lors des 2 prochains matchs ne suffira peut-être pas à arrêter le changement, constate le quotidien. Et si changement il y a, Pochettino est la priorité. Reste à savoir ce qu'en pensera l'ancien coach de Southampton ou encore Tottenham. On termine cette revue de presse en Angleterre justement où la guerre entre Manchester City et Liverpool fait rage. C'est ce que placarde le Daily Mail ce matin qui indique que l'hostilité entre les deux clubs atteint de nouveaux sommets et les accusations fusent après le choc toxique d'Anfield. De part et d'autre, on crie au scandale entre les insultes et les dégradations dans le stade où le bus des joueurs du City, l'huile sur le feu rajoutée par les déclarations des deux entraîneurs après la rencontre, c'est réellement très tendu. Et d'ailleurs, le syndicat des arbitres anglais a carrément demandé aux deux coachs de fermer leur bouche et d'arrêter de contester les décisions arbitrales. C'est ce que relaye le Daily Star ou encore le Daily Express qui insiste sur le fait que cela doit cesser. Bref, le ton monte et l'instance arbitrale demande d'être des exemples pour la population et d'agir comme telle.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.